Salut, c'est Sébastien. Donc pour cette troisième vidéo de mon challenge de 30 jours, une vidéo par jour pour me challenger à mieux exprimer mes idées et apporter un peu plus de valeur à mes clients par ces vidéos. Je vais profiter du fait qu'on soit samedi, que le samedi normalement j'en profite pour faire un point sur mon organisation, ma semaine, mes objectifs pro, mes objectifs perso. C'est vraiment la journée de l'organisation et c'est là où je vais aussi préparer les plannings pour les semaines à venir. Et du coup, je pensais faire une vidéo dans la continuité de celle d'hier sur trois outils que j'utilise depuis 6 ans qui sont pour moi fondamentaux, que tu sois chef d'entreprise ou que tu sois en fait n'importe qui sont fondamentaux pour pouvoir justement gagner du temps et essayer d'atteindre au mieux tes objectifs. C'est vraiment trois outils qui prennent moi, je reste persuadé qu'aujourd'hui, ce qui est génial grâce à Internet, aux nouvelles technologies, aux applications, c'est que c'est un petit peu justement les opportunités du monde post-Google. C'est que tous ces outils-là vont te permettre justement de pimper ton cerveau. Moi, je suis vraiment passionné par ça. Comment tu peux essayer de pimper ton cerveau? Alors, avec des méthodes beaucoup plus naturelles, par la pensée, justement, je te parlais hier d'hypnose, développement personnel, par la PNL. Il y a plein de techniques par la méditation, la pleine conscience. Il y a plein de techniques qui permettent de pimper son cerveau de cette manière-là. Mais il y a aussi, on peut très bien penser que les applications peuvent être aussi un prolongement de notre cerveau. Je reste convaincu qu'aujourd'hui, ces applications-là vont nous permettre d'être plus intelligents. Par exemple, rien qu'un truc tout con, aujourd'hui un téléphone, ça nous permet de plus avoir besoin du coup de garder tous les numéros de téléphone en tête. Alors je sais ce que tu vas me dire, comme tout le monde, c'est que oui, mais du coup ça n'entraîne pas notre mémoire. Oui, mais le même téléphone a des applications qui te permettent d'entraîner ta mémoire. Aujourd'hui, à mon avis, faut prendre en considération, c'est que l'énergie qu'on a, il faut arriver à la canaliser pour la placer sur des points qui sont importants. Il y a une loi qui dit qu'il y a 20% de tes actions qui génèrent 80% de tes résultats. Ça veut dire qu'il y a des tâches où il y a des choses, où il y a des projets qui servent peut-être pas directement tes objectifs, ou en tout cas qui pourraient être soit automatisés, ou en tout cas que tu pourrais mettre moins de temps à faire grâce à des applications ou à des outils. D'ailleurs, il faudrait se poser la question pourquoi les geeks aujourd'hui sont en train de prendre un petit peu le pouvoir. Moi, je vois depuis 7 ans à l'agence, quand je travaille avec des personnes justement qui viennent dans la manière de recruter, je reste convaincu que je m'en fous du cursus scolaire et tout ça. Au contraire, pour moi, c'est plus handicapant qu'autre chose. Après, c'est ma vision de l'éducation et du système éducation en France, mais je me suis rendu compte qu'il y a vraiment un écart sur l'organisation, sur des profils qui viennent plus d'écoles qui sont plus orientés formation scientifique, et des profils qui sont orientés plus littéraires, notamment sur l'organisation du temps, la gestion et l'organisation du temps, et aussi sur la manière de structurer les projets. Donc comme je te disais, pour moi, il y a trois grands changements du monde post-Google qui font qu'aujourd'hui, on a besoin de pouvoir adapter nos comportements pour pouvoir arriver à mieux vivre et à mieux travailler. Ces trois changements, ils sont hyper simples. C'est le changement déjà par rapport à notre rapport au temps, à notre rapport à l'information et à notre rapport aux idées. Voilà, pour moi, c'est ces trois rapports, enfin, c'est ces trois grosses variables qui font qu'aujourd'hui, on doit essayer encore une fois, vivre et travailler de manière différente. Après, si toi, ça te correspond de ta manière de vivre comme ça et que tu penses que tu peux pas gagner du temps, alors gagner du temps, c'est pas pour être plus productif. Ça, bien évidemment, on a une grosse pression sur le fait d'être plus productif, mais c'est pas pour ça, mais c'est gagner du temps sur des choses à la con qui pourraient être automatisées pour replacer ce temps-là sur des choses à plus haute valeur ajoutée pour toi par rapport à tes objectifs de vie. Et justement, cette contrainte-là de temps, on est dans un changement radical de la temporalité. Aujourd'hui, le tout va beaucoup plus vite, mais on n'a qu'à le voir, mais même c'est vraiment ancré dans notre société, que ce soit dans la manière en tout cas de nous les jeunes. J'ai 35 ans, donc voilà, pas forcément jeune non plus, mais en tout cas donc, cette nouvelle génération consomme les relations amoureuses, l'explosion des phénomènes comme Tinder ou comme je parle mythique, à la limite, ça restait sur un modèle un petit peu traditionnel, mais que ce soit Tinder ou Adopt a Mec, prouve que on est sur une temporalité, la relation doit être plus courte, plus condensée, on va vraiment sur ce qu'on considère comme étant le plus important. Ça, on le voit aussi dans la manière dont on va avoir un boulot. Aujourd'hui, on est convaincu, nous, que notre vie professionnelle va être composée de multiples emplois, et à la limite, c'est ça qui nous fait kiffer. Avant, dans le monde de nos parents, notre boulot, on avait à la limite un ou deux boulots dans notre vie.
ça encore une fois, cette temporalité-là s'accélère. De la même manière, on pourrait en voir aussi un changement de temporalité dans la manière dont on va apprendre. Là, je vois, moi, en 4 ans, je me suis vraiment mis sur la partie marketing parce que j'ai développé cette partie-là justement pour l'agence. À la base, j'ai une formation de designer et une formation d'ingénieur. Je me suis rendu compte qu'on apprend vraiment le learning by doing, donc apprendre en faisant. C'est vraiment ça, on apprend beaucoup plus efficacement en faisant les choses, en alliant théorie et pratique, qu'en bouffant de la théorie à l'école et en essayant de mettre en pratique dans un monde qu'on ne nous avait pas forcément décrit comme tel. Donc encore une fois, moi je reste convaincu qu'on peut apprendre beaucoup plus rapidement et ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de budget pour aller à l'école aujourd'hui avec les phénomènes de MOOC ou même YouTube ou Wikipédia. On peut apprendre, on a des outils pour justement convertir notre apprentissage justement en expérience et c'est ça qui est justement génial. Et donc cette notion-là du temps, elle prend en compte justement aussi un aspect du coup beaucoup plus profond de cette manière dont on va voir la vie, parce qu'on est bien évidemment dans notre boulot soumis à une pression de la productivité, ce qui fait qu'on a beaucoup plus aussi de choses à faire dans un laps de temps qui va être réduit. Et moi, je suis convaincu que le but, c'est pas d'essayer d'être plus productif pour arriver à faire le plus de choses, mais c'est juste d'essayer de prioriser. Parce que je pense que c'est pas, enfin, il y a une question de comment être plus productif, certes, grâce aux outils et aux nouvelles technologies, mais il y a aussi une question de prioriser ces projets globaux. Et quand je parle de projets globaux, enfin moi j'attaque, alors peut-être que c'est un peu radical, hein, mais dans ma vie est composée de projets, donc il y a des projets qui vont être professionnels, des projets qui vont être personnels, des projets qui vont être collaboratif, et tous ces projets-là, j'ai besoin de pouvoir justement les organiser. Tous ces projets-là, j'ai des objectifs à atteindre, je me suis fixé du coup des deadlines, j'ai des ressources à l'intérieur que je dois annexer, mais moi j'ai vraiment du mal à comprendre justement quand j'en parle avec des générations, la génération des parents, comment aujourd'hui on peut arriver justement à essayer d'avoir un petit peu un esprit zen, parce que c'est un peu le but de toutes ces méthodologies-là de productivité, donc d'avoir justement l'esprit libre en se disant qu'on a beaucoup de projets à gérer et parce que les projets on peut se dire qu'ils sont dans la tête, oui mais je sais que j'ai telle ou telle chose dessus, je sais que pour tel projet je dois faire ceci ou je dois faire cela, mais à chaque fois qu'on fait cet effort là, le cerveau il travaille et quand ça va lui demander, ça va le pomper en énergie, alors qu'on pourrait se dire bon alors ok, j'ai quoi à faire sur ce projet là, prendre un outil de gestion de projet, regarder sur l'outil de gestion de projet et de voir les différentes tâches. Voilà, le cerveau il est rassuré, on sait ce qu'on a à faire et bam, on peut passer à autre chose. Mais je serais persuadé que d'être dans une logique constante de réfléchir à ce qu'on doit faire, donc de faire appel à des choses, en tout cas d'utiliser le cerveau pour faire des choses qui soient du coup juste répétitives. Alors certes, ça va travailler la mémoire. Je vais me pimper à essayer de me rappeler un maximum de choses, de travailler la mémoire de ce côté-là. Mais d'essayer de me rappeler ce que je dois oublier pour l'aller faire. Si j'ai pas oublié quelque chose pour la liste des courses, ou de me rappeler que je dois envoyer ou appeler ma mère pour son anniversaire, c'est toutes ces petites tâches-là qui sont en fait, au final, c'est ça qui compose un projet. Parce qu'au final, un projet, c'est quoi? Un projet, c'est un ensemble de plus de 2 actions qui permettent d'obtenir un objectif bien précis. Après, le but de l'organisation de la gestion de projet, c'est de pouvoir justement décomposer un projet en un maximum de plus petites actions possibles. Et surtout, ces toutes petites actions qu'on a à faire, il y en a une plupart qu'on va pouvoir justement automatiser par des outils, et surtout on va pouvoir se libérer le cerveau en utilisant un outil de gestion de tâches. Alors quand je parle d'un outil de gestion de tâches, on peut très bien utiliser des cahiers. Je vais mettre en lien là justement 2-3 outils. Moi l'outil que j'utilise c'est justement OmniFocus. Il y en a d'autres, il y a Trello, il y a Remember the Milk, il y a WonderTask aussi, je crois. Il y a ça, il suffit de taper sur Google. Hein. Aujourd'hui, quand tu connais pas la réponse à une question, tu tapes sur Google, tu mets les meilleurs outils de gestion de tâches gratuits, et le but c'est de pouvoir en utiliser. Je sais qu'en 7 ans j'ai dû en utiliser une quinzaine, et que là ça fait que 3 ans que je suis sur le même outil, parce qu'encore une fois il n'y a pas un bon système, il n'y a pas un bon outil. Il y a des très bonnes méthodes qui sont sur des supports papier.
notamment la méthode du bullet journal, je mettrai le lien aussi à l'intérieur, et qui peuvent aussi s'intégrer sur des méthodes, notamment la méthode GTD de David Allen, bon, qui est un peu bourrine, enfin quand je dis un peu bourrine, c'est un truc de nazi au niveau de la méthode, mais encore une fois, le but, c'est pas forcément de trouver la bonne méthode et le bon outil tout de suite. Le but, c'est d'essayer juste d'y penser, d'essayer juste de, voilà, encore une fois, de se poser avec un papier, un crayon, en se disant, bon, déjà, là, dans ma vie, j'ai quoi comme projet? Parce qu'il y a le boulot, ouais, certes, mais il y a d'autres projets. Il y a des projets qui sont aussi à des intersections. Et toujours, enfin, tout cela va dans le sens aussi où, encore une fois, notre but est juste de savoir où qu'est-ce qu'on va travailler ou sur quoi on va travailler. Quand je parle de travailler, ça peut être travailler de manière personnelle aussi. Quelles sont nos priorités? Quels sont les projets à plus haute priorité, en disant que bien évidemment on est dans un monde où on doit être agile. Donc mes projets prioritaires cette semaine peuvent être différents des projets prioritaires de la semaine suivante. Encore une fois, c'est pas ça le problème. Ce qu'il faut juste, c'est être dans une logique constante de se poser la question et d'essayer. Je me pose la question de quelles sont mes priorités en ce moment et j'essaie de les mettre en application. Je vois au bout de 3 semaines, 4 semaines, encore une fois, si les projets restent prioritaires. S'il n'est plus prioritaire, c'est plus un problème. Mais encore une fois, il est là, il est dans mon gestionnaire de tâches ou sur mon cahier. Je sais que le jour où je voudrais le reprendre, j'aurai pas tout le processus intellectuel pour essayer de retrouver une logique dans pourquoi j'ai voulu faire ce projet-là, quelles étaient les prochaines étapes à atteindre pour pouvoir à mettre en place pour pouvoir atteindre mes objectifs. Voilà, ça va juste essayer cette approche-là ou ces outils-là vont te permettre de pouvoir justement essayer de calmer ton cerveau et justement de le mettre, d'utiliser son potentiel pour justement résoudre des problèmes. Une fois que tu as résolu le problème, tu le fiches. Ce qui va m'emmener justement sur le deuxième changement. Donc là, on parlait d'un outil justement pour gérer tes projets. Là, on parlait d'un outil pour gérer l'information. Aujourd'hui, le rapport à l'information a radicalement changé. On est mitraillé d'informations, on appelle ça justement l'infobésité, de l'information qui viennent de plusieurs sources. Ça peut venir de l'internet, de tes mails, de ton téléphone, de quelque chose qu'on t'a dit, de quelque chose que tu as vu dans la rue, d'une idée que tu as. Toutes ces informations-là qui sont du coup matérielles et immatérielles et même justement numériques sont des informations qui sont importantes. Alors elles ne sont pas importantes toutes sur le moment, ça c'est sûr, mais si toi tu considères qu'elles sont importantes, il faut pouvoir les stocker. Encore une fois, tu ne peux pas te dire, bon, je vais les stocker dans un coin de mon cerveau et je me rappellerai quel article j'ai lu pour ça ou quel édit j'ai lu pour cela. Alors peut-être que tu vas y arriver si tu t'es bien entraîné sur ta mémoire, mais encore une fois, est-ce que ce temps-là, que tu pourrais justement réduire, tu ne pourrais pas le consacrer à, encore une fois, autre chose? Moi, le but, c'est pas de penser que les outils ou les ordinateurs vont remplacer notre cerveau. C'est juste qu'ils vont nous permettre de faire des tâches sur lesquelles ils vont être plus performants. Retenir de l'information et collecter de l'information, l'ordinateur il sait très bien faire des corrélations entre les différentes informations. L'ordinateur, si tu lui as mis les règles à l'intérieur, il sait très bien le faire. Donc encore une fois, l'ordinateur il ne va pas le faire tout seul. Toi, tu vas le configurer. Tu vas configurer ton outil de gestion de tâches, tu vas configurer ton outil de gestion de ressources et de documents. Donc d'ailleurs, pour cet outil-là, moi je te conseille un outil qui est Evernote. Alors je sais qu'ils ont changé leur politique de prix, ça risque d'être un petit peu plus galère dessus, mais moi c'est un outil que j'utilise alors vraiment mais tous les jours et ça va permettre justement de pouvoir collecter des articles, des vidéos, des tableurs, des notes que tu vas écrire à la main, des notes audio, tout ce que tu veux en fait. Toutes les informations du coup que tu vas considérer comme étant importantes, tu vas pouvoir les centraliser à l'intérieur pour après ensuite les classer et pour quand tu en auras besoin pour pouvoir du coup, les exploiter. Encore une fois, imagine-toi là juste si tu pouvais si tu pouvais te rappeler de tout ce que tu as lu, de tout ce que tu as vu, de tout ce que tu as entendu, de tous les rendez-vous dans lesquels tu allais. Est-ce que tu ne penses pas qu'avec ce degré-là d'information, tu ne pourrais pas justement prendre de meilleures décisions ou en tout cas être du coup plus efficient dans les actions que tu vas mettre en place. Moi je pense que justement le fait d'arriver justement on peut voir ça comme arriver à indexer, à centraliser toute ton expérience, tes apprentissages, ton retour sur expérience, toutes les informations, parce que ça peut être des informations que tu as collectées, mais ça peut être aussi des notes que tu écris. Alors tu pourras t'enseigner, il y a pas mal d'études qui ont prouvé que le fait justement d'écrire
chaque jour, enfin de tenir un journal, alors pas forcément un journal intime, ça peut être basé sur de la psychologie positive où chaque jour tu fais un feedback de ta journée et tu vas lister justement les trois points positifs avec un petit. Ouais, moi je sais que j'avais fait ça, j'ai fait ça pendant 437 jours. Chaque jour je listais 3 points positifs et je m'étais fixé du coup 5 indicateurs. Mon degré de bien-être, ma perception d'avoir de l'argent, mon degré de fiabilité, mon degré de stress, et du coup que je notais chaque jour sur une échelle de 0 à 10. Et mine de rien, au départ, je ne voyais pas forcément le sens de faire ça et je me suis rendu compte que ça a été un super outil d'apprentissage parce que ça m'a permis de me connaître moi-même en fait. Et je pense que c'est aussi ça revient un petit peu à ce que disait Socrate, c'est le fait d'arriver à se connaître. Mais pour arriver à se connaître, il faudrait arriver à pouvoir justement alors peut-être qu'on y arrive par la pleine conscience, j'en sais rien, mais exploiter au mieux tout ce qui est dans notre cerveau. Ça veut dire les projets qu'on a, les informations qu'on a, et ça va me débloquer sur le troisième, justement, le troisième aspect, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi un autre rapport aux idées. On est dans un monde qui a radicalement changé. On est dans un monde où aujourd'hui, on a besoin de pouvoir évoluer. Et pour pouvoir évoluer, ça veut dire faire les choses de manière différente. On a besoin d'être créatif et inventif. Donc ça veut dire on a besoin de pouvoir avoir des nouvelles idées, arriver à structurer nos idées, arriver en fait et il y a des outils pour ça justement qu'on appelle des cartes heuristiques ou des mind maps qui vont te permettre justement de cartographier l'invisible pour pouvoir le rendre visible et le manipuler. En clair, c'est très simple, hein, tu verras, je vais te mettre les références aussi dans la description de la vidéo, mais imagine-toi que là, pareil que tout à l'heure, dans ton cerveau, tu puisses justement avoir une espèce de cartographie de ton cerveau et voir tes idées, comment elles sont connectées entre elles, ce que tu as pensé à tel ou tel moment et comment c'est connecté à autre chose. Et en fait, cette manière-là aussi de pouvoir justement, il y a aussi des méthodes de brainstorming, ça veut dire que ce qui est bien, c'est que ta carte, le but de la carte heuristique ou de la mind map, c'est que tu puisses poser toutes tes idées. Donc ça veut dire que tu vas lister. Tu vas lister toutes les idées que tu vas sortir sur un sujet, sur une thématique ou sur un article que tu vas lire. Et après, tu vas les regrouper dans des bulles, dans des espèces de sous-groupes. Et la manière dont tu vas les regrouper vont justement, tu vas les regrouper selon ta logique. Et cette logique-là, quand tu vas pouvoir justement retrouver cette mind map-là, tu vas arriver, c'est comme en fait si tu faisais une espèce de rewind, et enfin moi je le vois comme ça, et que tu revenais, quand tu rouvres ta carte sur une idée, dans le mode de pensée dans lequel tu avais fini ta carte. Donc avec les mêmes connexions entre les choses, ça veut dire que du coup ton idée, tu retrouves toute la logique, tu retrouves tout le processus créatif qui t'y a amené, et c'est encore une fois, c'est un gain de temps parce que c'est un travail que tu vas pas forcément justement demander à ton cerveau. Et ces cartes-là, je sais que à une époque, on a commencé Cine en 2011, on a dû se bouffer pas mal de veilles, de thèses sur la netnographie. Alors la netnographie et l'ARS, c'est l'analyse des réseaux sociaux. Alors ça peut paraître un petit peu funky, c'est du Facebook et tout ça, en fait non, c'est que des maths, des stats. Moi ça m'a rappelé mes cours de prépa. Donc c'était un sujet à l'époque en 2011 qui était déjà assez pointu et du coup on avait lu tout le travail de recherche de Maria Mercantini-Guerin. D'ailleurs je mettrai le lien dessus qui est juste passionnant, mais un travail de recherche qui était en effet passionnant, mais qui demandait une forte concentration intellectuelle parce que ça faisait appel à la fois à des concepts en psycho, en sociaux, en maths. Et je sais que j'avais traduit, alors moi ça m'avait vraiment intéressé, et j'avais à l'époque mon directeur artistique qui est associé, qui lui venait d'un profil littéraire, et pour lui c'était vraiment sa hantise. Et en fait on s'était rendu compte que j'avais pris le temps justement de cartographier tout un article, et je lui avais dit, bah voilà, à la limite, lis pas l'article, mais essaye de voilà, juste rentrer dans la cartographie et d'essayer de comprendre justement avec une autre méthode. Et alors je ne dis pas qu'il a complètement compris, mais déjà c'était plus facile pour lui de pouvoir justement rentrer dans ces concepts-là. Et c'est pareil, aujourd'hui on a besoin de pouvoir manipuler des choses qui sont invisibles, des concepts, des idées, des apprentissages, des savoirs. On a besoin de pouvoir justement les manipuler, mais on a aussi besoin de pouvoir les connecter. Parce que je pense que ça aussi c'est justement une manière de travailler notre intelligence et de justement d'arriver à devenir inventif, c'est de connecter les choses entre elles. C'est d'arriver d'hybrider les différents savoirs ou connecter différents concepts. Voilà, mais pour arriver, à mon avis, à les connecter et à les intégrer, il faut pouvoir les visualiser.
Et les 3 outils dont je te parle, donc justement pour finaliser, parce que c'est encore une fois une vidéo un petit peu longue et je me rends compte que je parle super vite, donc je vais me challenger sur ça sur la prochaine vidéo. En clair, ça doit synthétiser les 3 outils, mais qui sont à mon avis fondamentaux et que je te propose justement d'essayer d'utiliser, de manier, de voir si ça te convient dessus. C'est 3 outils qui vont te permettre de gérer 3 choses, qui vont te permettre de gérer donc, tes projets et ton temps, donc avec un outil de gestion de tâches. Moi, je te conseille du coup OmniFocus. Deuxième outil qui va te permettre de gérer tes ressources et tes informations. Encore une fois, là, moi, je te conseille Evernote. Il y a plein d'autres outils que tu pourras trouver dessus. Et un troisième outil qui va te permettre de pouvoir gérer et manipuler des idées. Et ça, alors là, moi je sais que j'utilise My Manager et tu en as plein d'autres qui sont gratuits sur des outils de carte touristique. Tu as des projets en open source. Je te mettrai les liens dans cette description de la vidéo. Voilà, même si c'était un petit peu long, alors au moins si tu as un truc à retenir, juste je pense que c'est essayer de te poser là et te dire que ta vie en fait c'est voilà, plein de projets que tu vas mettre en place et que ces projets-là, ils vont demander du coup que tu puisses gérer du temps, que tu puisses manipuler des informations et que tu puisses structurer des idées. Donc essaie de réfléchir comment toi aujourd'hui tu fais pour essayer de gérer ces 3 aspects-là et par rapport aux outils que je te propose, d'essayer de voir si un ou plusieurs de ces outils-là pourraient t'aider à toi pour mieux gérer ces différents aspects-là qui vont impacter directement ta vie perso comme ta vie pro. Voilà, c'est fini. Je te dis donc à demain dimanche pour une nouvelle vidéo. Salut!